Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, c'est bon? Il est 16h12, alors nous allons condenser notre présentation qui était prévue pour durer sur 45 minutes. Nous allons essayer de la raccourcir à 30 ou 40 minutes pour que vous puissiez poser quelques questions. Alors le thème de notre intervention et de notre table ronde, ce sera autour de l'expérience client, mais finalement pas que, parce que dans le monde du retail, qui est un monde d'industrie de masse, de salariés, on va également parler de l'expérience employée et bien sûr de l'efficacité opérationnelle. Et donc on va travailler et partager avec Jean-Marc, Olivier et Pascal. Alors je vais faire le tour de table. Donc je vais commencer par Pascal qui va nous faire un retour d'un projet qui est en cours chez Yagona, et Pascal nous expliquera à la fois qui est Yagona et la démarche qu'ils ont entreprise et ce qu'ils en attendent. Ensuite Olivier Match, donc, qui est directeur retail et CPG chez ServiceNow, la plateforme qui est mise en place, et puis Jean-Marc qui est le patron de la practice ServiceNow chez Devoteam, et donc qui nous parlera également de ce que Devoteam joue comme rôle dans ce projet. Voilà, et puis pour terminer, donc Benoît Frémaux, je suis en charge du secteur Retail CPG chez Devoteam, après avoir passé 20 ans comme directeur des systèmes d'information dans 3 grandes entreprises de retail. On va commencer. Pascal, alors on va parler de l'expérience employée, on va parler de l'efficacité opérationnelle. Est-ce que d'abord vous pourriez nous présenter les activités de Yagona ? Bien entendu, bonjour à tous. Donc Yagona est une société française de 75 salariés pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros qui développe des solutions digitales pour la digitalisation du parcours client front office. Donc nous réalisons logiciels, matériels et tous les services associés pour des bornes de service, des bornes de libre service, de l'affichage dynamique et donc les services associés et le support client. Alors Olivier, je vais me tourner vers toi. À quoi ça sert une plateforme de service? C'est une bonne question, Benoît. Bonjour à tous. Une plateforme de service, ça sert à exécuter le plus efficacement possible un processus métier. Que ce processus métier soit finalement IT complètement ou métier. Pour illustrer mon propos, on peut faire par exemple 2 exemples. Dans l'IT, comment je vais exécuter un processus de reset de mot de passe. C'est quelque chose qui effectivement doit être le plus automatisé possible. Ou un processus métier un peu plus complexe qui est par exemple l'onboarding d'un collaborateur qui va nécessiter de casser finalement un petit peu les silos dans l'organisation et de passer par différents services, que ce service soit IT, évidemment, services généraux, moyens généraux et peut-être ressources humaines ou finance s'il y a besoin d'une carte de crédit par exemple. Donc ça, cette plateforme de service, cette intermédiation de service, c'est l'ADN de ServiceNow, c'est pour ça qu'on a été créé, c'est pour ça qu'on est là depuis 17 ans et on fait vraiment de l'intermédiation entre des gens qui ont des demandes et des gens qui vont pouvoir répondre à ces demandes. Et parmi les gens qui peuvent répondre, ça peut être aussi des automates, ça peut être de la machine qui va finalement, pour un processus assez simple, pouvoir répondre automatiquement et faire en sorte que le collaborateur puisse récupérer un peu de temps pour vraiment se concentrer sur les opérations à valeur ajoutée qu'il a opérées dans les organisations. Donc ServiceNow, en fait, notre nom est assez autoporteur, donc on gère des services et le Now veut dire que voilà, c'est action immédiate. Donc si j'essaye de reformuler avec mes mots, vous mettez en relation des demandeurs avec des acteurs des services rendus et tout ça dans un processus complètement digitalisé. C'est ça. Donc on parle beaucoup de workflow, donc qui permettent effectivement de gérer une somme de tâches qui peuvent être unitaires ou qui peuvent être des tâches qui sont un petit peu plus complexes et toujours de mettre à disposition une visibilité sur les actions en cours et que chacun puisse opérer par rapport à cette action-là et faire la tâche qui lui incombe. Très bien. Alors Jean-Marc, toi tu t'occupes de la practice ServiceNow chez Devoteam. Spécifiquement sur le secteur du retail, quels sont les enjeux d'une plateforme comme ServiceNow ? Bien, d'abord, bonjour à tous. Le premier sujet, c'est qu'on croit chez Devoteam que finalement, cette plateformatisation des processus va vraiment révolutionner énormément de systèmes d'information, quel que soit le secteur d'activité. Mais le retail en particulier, tu l'as évoqué en introduction, le retail, c'est d'abord un sujet de masse très processé. Or, ServiceNow va permettre de digitaliser le processus de bout en bout dans une vision de l'entreprise élargie. Ça peut être des sujets de maintenance, des maintenances de l'ensemble du matériel entre les magasins. Ça peut être des processus entre les headquarters et les différents magasins pour apporter une transparence en temps réel de l'ensemble de ces éléments. Ça peut être n'importe quel type de processus
au sein de l'entreprise. Et on peut imaginer d'ailleurs digitaliser des processus très métiers, très spécifiques. Je me souviens d'un use case qu'on avait fait pour une enseigne de magasins autour du bois, de pouvoir digitaliser au moment où il y avait une panne sur la machine à couper le bois, directement entre le vendeur qui est face à un client et qui n'a pas de temps, jusqu'au fournisseur qui vient réparer la machine, et tout ça extrêmement rapidement. Le deuxième sujet, c'est que ça connecte des personnes entre elles, que ce soit des clients, que ce soit des acteurs au sein de l'entreprise, des managers, des employés, des fournisseurs, des sous-traitants, etc., à travers une expérience qui est simple, qui est assez intuitive. Et donc, comme le monde du retail, c'est un monde de workforce, dans lequel le onboarding est extrêmement important, le fait que chaque employé arrive dès le jour 1 avec tout ce qui lui va bien, ses habits, etc., tous ces éléments pour pouvoir travailler, c'est en effet une capacité finalement à automatiser toute cette force-là et gagner énormément en efficacité opérationnelle en production. Donc en synthèse et en faisant le lien avec vos deux réponses, allez, on met en relation des acteurs avec des exécutants d'actions et on parle d'une industrie de masse avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'exécutants. Alors je vais revenir vers vous, Pascal. Quels sont vos enjeux spécifiques en tant que fournisseur de solutions dans le retail et globalement, qu'est-ce que vous voyez comme évolution dans ce secteur du retail? On voit que le retail va de plus en plus vers la digitalisation. On est sur la digitalisation de process, mais également digitalisation de la communication. On souhaite supprimer tout ce qui est communication papier, etc. Et pour nous, les enjeux aujourd'hui, c'est d'assurer et d'améliorer notre support et notre service client après vente du matériel et de donner accès à nos clients également à toutes les statistiques et à tous les paramètres de leur parc en temps réel. Donc Yagona est aujourd'hui présent dans tous les secteurs de marché, la santé, le retail, la banque, et le service client devient de plus en plus important. Les gens veulent savoir combien de temps leurs écrans vont diffuser leur campagne publicitaire, quel est le taux de disponibilité notamment des bornes dans le secteur bancaire. Et pour nous, l'enjeu était d'avoir un outil performant qui nous permette de suivre ça, d'ouvrir nos plateformes à nos clients pour qu'ils puissent avoir accès directement à l'information, aux informations les concernant, et également d'améliorer, de faire progresser notre service client qui représente 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc vous avez pris la décision de mettre en place une plateforme de service, vous évoquez le sujet de l'amélioration de l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui ont conduit à la mise en place de cette plateforme dans votre entreprise? C'était également de pouvoir faire un lien avec, toujours dans la digitalisation. Donc pour une PME, je pense que nous sommes plutôt très bien structurés au niveau IT. Donc nous avons un ERP qui gère toute l'entreprise. Les ERP aujourd'hui sont pas forcément spécialisés, n'ont pas forcément une spécialisation métier. Et la partie service client, gestion de la hotline, des ticketing, des allocations d'intervention n'est pas prise en compte par l'ERP. Donc on avait un outil qui existait, mais par contre qui nous permettait pas de faire le lien avec notre ERP, notamment sur la facturation, le suivi de contrat, etc. Il n'y a plus de son? C'est que moi ou c'est tout le monde? Crédible à mes yeux, c'est que en fait, les micros ils continuent à enregistrer pour le fichier qu'on est en train de faire. Donc, vous pouvez continuer à parler dans les micros.
Allô, Vous allô, entendez? allô. C'est Allô, revenu, allô, c'est allô, revenu. allô, allô. Je ne sais pas à quel moment ça a C'était coupé. juste avant qu'il crée le ticket dans la plateforme pour l'incident. Voilà. Donc voilà, donc la digitalisation nous permet d'intervenir plus rapidement sur des problématiques telles que celle-ci. Et voilà, c'est surtout, enfin voilà, ce que je disais, c'est surtout de pouvoir faire le lien entre tous les outils de gestion et d'IT de l'entreprise, notamment l'ERP, en lien avec la gestion des contrats de maintenance, la facturation, tout ce qui est intervention hors contrat, la hotline, les allocations d'intervention de nos techniciens et tout ça en communication également avec le client, en leur donnant des accès privilégiés et des accès privés pour qu'ils puissent suivre leur taux de disponibilité machine, les SLA, les taux de service, etc. Donc vous avez fait le choix d'une plateforme et vous avez choisi spécifiquement ServiceNow. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ServiceNow comme plateforme? Donc on est parti sur 2-3 offres concurrentielles et on a pitché un petit peu, pour reprendre des termes à la mode, les trois sociétés. Sur ces trois, on en a retenu deux qui avaient bien compris notre besoin, et la solution ServiceNow voilà, s'est montrée plus flexible, plus adaptable à notre cahier des charges, qui est pour une PME, et ça m'a été confirmé, assez poussé. Et voilà, l'accompagnement avec Devoteam également nous a donné totalement confiance pour pouvoir mettre en place cette solution qui nous permettait aussi agile par rapport à nos services et nos besoins. Je le répète, hein, on est actif dans tous les secteurs, donc santé, etc. Et on fait de la hotline, de l'intervention sous-traitée, de l'intervention directe, de la télésurveillance, du téléchargement à distance, et tout ça. Enfin voilà, ça offre une variété d'interventions et nécessite une flexibilité assez importante. Donc ce qui a dirigé notre choix, c'est la compréhension de notre besoin et la réponse proposée par le cahier des charges et la réponse au cahier des charges. Très bien, merci Pascal. Olivier, un commentaire sur les critères de choix de Yagona? Oui, alors ceux-là, effectivement, sont souvent mentionnés par les clients. Il y en a d'autres aussi, peut-être la complétude de l'offre, parce que ServiceNow, effectivement, peut opérer sur énormément de sujets très différents, de processus métiers très différents. Et donc, pour une boîte qui prévoit de croître comme Yagona, je pense que c'est intéressant d'avoir la plateforme qui va pouvoir héberger les futurs, la future croissance. Ça, c'est très important pour nos clients. Ce qui est important, c'est d'être sur une plateforme qui est technologiquement unifiée, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur de cette même plateforme. Il n'y a pas d'intégration autre qu'avec des systèmes tiers, type les ERP, pour lesquels nous-mêmes, on développe aussi des connecteurs pour faciliter la vie de nos clients. C'est un petit peu les critères de choix. Et puis en ce moment, il y a pas mal de choses autour des SaaS européens et de pouvoir conserver effectivement la donnée, par exemple en Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec nos 7000 clients. Et la scalabilité, c'est-à-dire comment je fais croître mon business. On peut prendre un exemple autre que Diagonal, par exemple Disney+. Quand ils déployaient pendant le Covid effectivement différents pays, il fallait que voilà, la plateforme puisse prendre cette croissance-là, et c'est ce que nos clients apprécient chez nous. Merci. Alors Pascal, je vais revenir vers vous. On va quitter les questions un peu techniques et d'enjeux. Et il y a un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur quand on déploie des solutions, c'est la conduite du changement, l'adhésion des équipes. Comment vous vous y préparez, à la fois pour vos propres équipes et puis pour les équipes de vos clients qui sont finalement amenés à créer les tickets? Comment vous abordez ce sujet du change, de la formation? Alors, nous évoluons dans le digital, donc déjà, il y a une culture digitale dans l'entreprise. Le système que nous utilisions depuis plusieurs années commençait à montrer ses limites. Donc on n'a pas eu de mal à avoir une adhésion des techniciens, des chefs de déploiement pour apporter une solution meilleure où ils pourraient avoir plus de visibilité, plus de contrôle. On les a fait participer au choix de la solution, donc ils ont participé aux ateliers. On les a fait participer à la définition du cahier des charges en requérant un petit peu leurs besoins, leurs besoins métiers, leurs besoins ergonomiques. Et donc voilà, partant de ça, en fait, il y avait une évolution uniquement vers une amélioration. L'administration des ventes allait avoir des process simplifiés pour réunifier la facturation contrat de maintenance avec la facturation ERP. Donc partant de là, c'est quand même assez simple de gérer du changement quand il va dans le positif et dans l'amélioration.
Et quelle a été l'implication de la DRH dans ce projet? Est-ce qu'elle a été forte ou est-ce que c'est un projet qui a été piloté plutôt par la structure informatique? Non, ça a été un projet d'entreprise. C'est plutôt le service client chez nous qui a managé ça. Donc avec une impulsion de la direction financière et de moi-même. Mais ensuite, c'est le service client, le directeur du service client qui a piloté parce qu'il est quand même sur cette partie, c'est quand même le service le plus impacté, avec un peu l'administration des ventes sur le projet. Merci Pascal. Alors Jean-Marc, la dimension change management, accompagnement, adhésion, ça fait partie des points de l'ADN de Devoteam. C'est comment on fait réussir ces déploiements technologiques. Un commentaire et peut-être des compléments sur la réponse de Pascal? Oui, c'est essentiel pour réussir, il n'y a pas de doute. Olivier, tu l'as évoqué, ServiceNow, c'est une technologie qui est hébergée dans le SaaS. Donc une fois qu'on a fait la connexion, créé l'instance et qu'on a fait les quelques interfaces qui sont nécessaires à fonctionner, la partie technique, elle est presque finie. C'est-à-dire, l'enjeu, il n'est pas un sujet technique, c'est vraiment un projet de transformation à un moment donné. Et dès le jour 2 du projet, on va commencer à travailler sur le processus. Donc, dans des marches très agiles, dans lesquelles on fait à travers des ateliers, on teste, on paramètre, et on peut voir ce qui fonctionne. Ça permet tout de suite de travailler sur le métier, d'en faire l'analyse, de voir quelles seront opérationnellement l'efficacité que l'on va gagner dès la mise en œuvre de la solution. Le deuxième élément très clé, c'est finalement l'expérience des utilisateurs, des clients, des fournisseurs sur la plateforme. C'est nativement à travers du mobile, des tablettes, des PC, avec un chatbot, etc. Et on sait très bien qu'un bon projet, c'est un projet sans formation. Donc il faut travailler sur l'intuitivité. Et on va travailler des fois avec des équipes de communication interne pour capturer la culture, le look and feel, etc. pour faire en sorte que l'expérience, l'échange qui se fait avec la plateforme se fait très naturellement avec voilà, l'expérience, l'usage que l'on a autour de ça. Donc c'est vraiment des projets de transformation d'usage, et c'est à cette dimension-là qu'il faut piloter le projet. Merci. Alors Pascal, je vais revenir vers vous. Vous êtes en train de préparer le déploiement de la solution. Une fois que ce déploiement aura été terminé et la première phase réussie, est-ce que vous imaginez déjà d'autres évolutions dans l'utilisation de la plateforme? Et si oui, lesquelles? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors je pense qu'aujourd'hui notre cahier des charges a été fait de sorte qu'on va déjà utiliser pleinement la solution par rapport à notre besoin, donc de service client, et je répète, ça inclut la hotline, les déploiements et les interventions sur site et la réparation. Une étape suivante serait potentiellement de développer tout ce qui tourne autour de la CRM, la relation client, pour pouvoir encore apporter de la valeur ajoutée à nos clients lorsqu'il y a un appel, lorsqu'il y a un nouvel appel d'offres, avec la gestion de l'historique qu'on aura déjà sur tout ce qui est service. Mais voilà, ça pourrait être une évolution supplémentaire. Enfin, nous, on compte vraiment sur la solution ServiceNow pour donner un accès à nos clients à tous leurs outils et se libérer du temps de création de reporting, de gestion, de préparation de dossiers, finalement de données qui sont déjà dans le système, et pour qu'eux puissent y avoir accès directement. Donc ça, c'est une réelle valeur ajoutée par rapport à notre service et qui nous différencie de pas mal de nos concurrents. Olivier, est-ce que ça fait écho à votre roadmap produit, les évolutions que vous avez dans les cartons chez ServiceNow? On en a beaucoup, Benoît, vraiment on en a beaucoup, et ServiceNow investit beaucoup dans l'innovation. Donc on a aujourd'hui 20% de notre chiffre d'affaires qui passe dans l'innovation, et ça on le fait depuis des années. Donc ça nous permet d'accompagner nos clients sur pas mal de sujets. Donc aujourd'hui, effectivement, l'automatisation, les bots, la robotisation, le RPA, etc. C'est vraiment des sujets du moment. Tout ce qui va dire natural language et la voix, parce que c'est quand même des choses qu'on voit beaucoup, notamment dans le retail. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis peut-être aussi des développements, comme on le fait avec Devoteam. Vous l'avez fait côté Devoteam sur des applications dédiées sur des verticaux métiers, comme le retail, avec l'offre Snowboard. C'est vraiment les évolutions qu'on voit. Donc beaucoup d'innovation dans pas mal de domaines, et d'un accompagnement par des partenaires spécifiques qui ont vraiment des offres pour le retail ou pour d'autres industries, évidemment. Jean-Marc, alors la dernière question de cette session, Olivier l'a évoqué, il a cité le nom de Snowboard. C'est une initiative que Devoteam a lancée l'année dernière, qui est sur cette plateforme ServiceNow de créer un certain nombre de services dédiés au retail, qui permettent à des retailers de démarrer très très vite finalement.
d'avoir des workflows prépackagés et d'assurer des déploiements beaucoup plus simples. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Snowboard et quelles évolutions vous envisagez dans ta practice? Oui, bien sûr. Tout l'intérêt justement de cette plateforme, c'est d'aller bien au-delà, à la fois des processus IT évidemment, mais aussi des processus standards de l'entreprise, le RH, le onboarding, le supply chain, etc. Vers des sujets qui sont des sujets très métiers dans cet élément-là. L'élément clé de cette initiative qu'on a lancée, c'est de faire en sorte que l'employé et l'expérience de l'employé soient au cœur de cet élément. C'est-à-dire on croit fortement que de simplifier cette expérience, d'avoir une adoption intuitive des éléments va permettre de gagner énormément en termes d'efficacité opérationnelle. Le deuxième élément, c'est que on passe tous énormément de temps dans nos entreprises sur des sujets qui ne sont pas processés digitalement. Ça en est où? Quel sujet? Que ce soit des mails, des appels, etc. Je crois que Forrester avait identifié qu'on perdait 40% de notre temps par semaine à faire ce travail-là sur le statut des choses plutôt que sur la valeur et donc de pouvoir prendre des décisions par derrière. Donc l'idée, c'est de pouvoir automatiser des sujets qui sont très métiers. Je me souviens qu'au moment du confinement avec Covid, l'année dernière, avec un grand retailer français, on avait pris 3-4 jours en mode idéation, workgroup, pour regarder comment on pouvait automatiser le retour marchandises en magasin entre les headquarters et les éléments. Une chose très simple, et ça a pris 3 ou 4 jours à digitaliser, là où c'était des échanges de mails, des fichiers Excel, pas les mêmes en fonction de la taille des magasins, etc. Donc ce travail-là, c'est vraiment un travail d'accompagnement, d'idéation. Souvent, on rentre dans ces workshops d'idéation en n'ayant pas forcément l'idée qui va sortir à la fin, que ce soit nos clients dans le retail, que ce soit nous. Mais à ce travail d'idéation, on peut trouver des éléments qui nous permettent d'investir petit, mais de gagner énormément, à la fois en termes de confort pour les employés, les clients, les fournisseurs, mais aussi en termes d'efficacité opérationnelle, de productivité. Merci Jean-Marc. Alors pour conclure, merci à Pascal, Olivier et Jean-Marc. Ce que vous nous avez décrit, finalement, c'est ce que rêve, ce qu'a en tête tout retailer. Le sujet de l'efficacité opérationnelle est au cœur de leurs préoccupations. Je pense qu'il y a un certain nombre de retailers dans la salle. Vous employez beaucoup de personnes, vous avez beaucoup de personnes qui rejoignent l'entreprise, des intérimaires, des nouveaux salariés, un turnover important. Parmi nos clients, il y en a quelques-uns qui recrutent des milliers, voire des dizaines de milliers de collaborateurs annuellement. Et la simplification de l'embarquement de ces collaborateurs, à la fois dans le processus d'embarquement, mais dans la formation aux outils, est absolument clé. Moi, j'apprécie énormément un cas client qu'on n'a pas évoqué, qui a une démarche où ServiceNow, puisque c'est la plateforme qu'ils ont retenue, devient la plateforme de gestion de la demande de l'employé, quel que soit ce type de demande. Donc évidemment, mon PC est en panne, je déclare dans ServiceNow, la douchette de ma caisse est en panne également, ça c'est assez classique. Mais comme tu l'as évoqué Jean-Marc, la machine à couper le bois ou le groupe froid de mon hypermarché est en panne, je le déclare également dans ServiceNow. J'ai une demande à faire à la RH, j'ai besoin d'une copie de mon contrat de travail, j'ai besoin d'un solde de mes congés, je fais la demande dans ServiceNow. Et ça va chez ce retailer-là jusqu'à des demandes de type supply chain. Un client vient me voir, il me demande d'annuler sa commande passée en ligne, je fais cette requête dans ServiceNow et ServiceNow va router la requête vers le RP qui peut être SAP ou Oracle. Et je pense que là, on touche l'unification de l'expérience employée, la simplification de l'expérience employée, qui évidemment fait gagner de l'efficacité, mais qui fait gagner beaucoup dans l'onboarding des salariés. Et pour avoir travaillé dans des très grandes entreprises de retail, quand vous avez un intérimaire qui arrive le lundi matin et que vous devez le former sur 10 outils, eh ben vous y passez 2 jours, alors que si vous lui expliquez une plateforme, ça peut durer 1 heure et au bout d'1 heure, il est opérationnel. Et on voit naître dans un certain nombre d'entreprises de retail qui sont nos clients une fonction de responsable de l'expérience employée. Les entreprises, certaines entreprises se rendent compte qu'elles ont beaucoup investi dans l'expérience client. Et aujourd'hui, dans une logique de symétrie des attentions, elles réinvestissent dans l'expérience employée et la simplification. Et ServiceNow est une réponse. Et en tout cas, moi, je pense que c'est une belle réponse.
Merci beaucoup d'avoir été patient, d'avoir attendu que les problèmes techniques soient résolus. Il est 16h38. On va avoir le temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas. Parlez pas dans l'iPhone, ça marche pas ici. Je peux passer un micro. Alors, si vous souhaitez poursuivre la discussion, on organise un petit drink en dehors du salon à 18h. Vous passez sur notre stand. Vous pourrez y rencontrer Jean-Marc, Olivier et Pascal. On vous donnera l'adresse. Et puis, 18h, on va boire une coupe à 100 mètres. Ah, il y a une question là-bas. Merci. Non, je voulais... Vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir quel était le délai d'implémentation, quel que soit le type de projet. Le délai Merci. d'implémentation d'un projet de type ServiceNow, Jean-Marc. Alors, c'est une question... souvent, le premier processus, la première solution qu'on va mettre en œuvre, c'est autour de 2 ou 3 mois minimum, parce qu'il y a une partie de connecter les différents référentiels d'entreprise à la plateforme, etc. Tout l'intérêt aussi d'une approche de type plateforme, c'est finalement de capitaliser sur cette partie-là. Donc après, c'est très lié à la taille du processus qu'on veut mettre en œuvre. On a une moyenne un peu générale, on se dit qu'un processus, c'est 1 mois. Bon, c'est une cote mal taillée, ça vaut ce que ça vaut, etc. Nous, on a fait des choses en 2 ou 3 jours, hein, une activité extrêmement réduite, parce qu'un processus peut être un processus qui est très embêtant, très consommateur de temps, mais très simple dans la mise en œuvre. Et puis d'autre côté, quand on veut transformer un usage où on a 25 ou 30 000 personnes qui travaillent sur cet usage-là, bah là, on va peut prendre quelques mois, voire quelques trimestres, dans ces éléments de conduite du changement. Donc il faut le voir un peu comme une boîte à outils, où en tout cas on peut faire très simple, très rapidement. C'est aussi ServiceNow identifié comme un outil de low code, c'est-à-dire une capacité à pouvoir, avec une vision métier, de façon assez graphique, digitaliser un processus, et ça marche. Je peux compléter la réponse. En fait, nous, chez Yagona, le projet va durer à peu près 10 mois. Mais en fait, on est reparti du départ, c'est-à-dire refaire tous les process. On fait de la gestion de pièces détachées, donc la gestion de hotline, le ticketing, les allocations de services techniques, la gestion des stocks de pièces détachées, les achats de pièces détachées, la facturation. Donc en fait, le projet, il est à géométrie variable en fonction de votre cahier des charges et des modules que vous voulez installer et des ressources internes que vous pouvez mettre à disposition également, quoi. Je pense qu'il y a un point important, c'est qu'on a évoqué des acteurs et des exécutants des actions. Une fois que ces acteurs et ces exécutants sont modélisés dans le système, une fois que vous avez structuré le service juridique comme exécutant, c'est fait, quel que soit le processus. Et donc il y a un temps pour mettre en place les acteurs et les exécutants. Et puis derrière, c'est de la digitalisation. Nous sommes sur le stand E023, donc n'hésitez pas à passer, on vous donnera l'adresse pour aller boire un petit verre ce soir, ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci en tout cas de votre attention. Merci.